Merci beaucoup pour votre intérêt pour le webinaire Bella Ciao qui portera aujourd'hui sur l'externalisation de la communication et comment elle peut transformer votre stratégie. Donc, merci à tous les participants. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je laisse le soin aux personnes qui sont en train d'arriver, voilà, de se connecter. Installez-vous avec votre petite popote et on va pouvoir commencer. Attendez, la technique, c'est toujours un grand moment. C'est preuve de beaucoup de rigolade d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est bon, on est bon. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, nous, en tout cas, à La Rochelle, on a un soleil incroyablement beau. C'est froid et beau, mais en tout cas, c'est très, très chouette. Donc, je suis ravie de ce webinaire dans ces conditions avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons traiter un thème voilà, qui peut rentrer un peu dans les bonnes résolutions de ce début d'année, à savoir l'externalisation de la communication et en quoi c'est un levier stratégique pour votre structure. Donc, on va aborder ensemble aujourd'hui les différents leviers stratégiques que peut-être vous connaissez, mais en tout cas, on va les repositionner ensemble. On va parler également des défis, puisqu'on est aussi conscient avec les échanges que l'on peut avoir avec nos clients, mais aussi avec des amis et des partenaires chefs d'entreprise, comme quoi parfois, ça représente aussi un défi que de s'en occuper, cette communication, et on va aborder les différents freins. On évoquera ensuite les solutions pour que je puisse partager avec vous les différentes possibilités. Et ensuite, on aura un petit moment questions-réponses. Voilà. N'hésitez pas à mettre aussi dans le chat les questions au fur et à mesure. S'il y a des questions qui interagissent, n'hésitez pas aussi à m'interpeller au fur et à mesure du webinaire. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas la visibilité sur le chat, donc ce qui fait que pendant la présentation, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. Donc, je vais me présenter en introduction. Donc, je suis Alexandra Lavarello. Je suis la fondatrice et la gérante de de la société Bella Ciao, qui est basée à La Rochelle. Donc, après une carrière de 10 années au sein du groupe La Poste et de la Banque Postale, j'ai été sur des postes stratégiques et opérationnels dans la com, mais également dans le bancaire. Donc, ça m'a permis de vraiment développer ses expertises dans une entreprise avec de forts engagements au niveau RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et au-delà du fait que voilà, je traitais ces sujets-là dans mon quotidien professionnel, je suis et j'étais, mais je le suis toujours, passionnée par les sujets environnementaux et sociétaux, et notamment les enjeux auxquels notre humanité est confrontée. Donc, c'est tout naturellement que j'ai créé Bella Ciao, qui regroupait ses expertises en communication, mais également en RSE, pour accompagner les structures, que ce soit entreprises, associations, territoires, qui sont engagées dans cette démarche de transition et qui souhaitent valoriser leurs engagements auprès de leurs parties prenantes, qu'il s'agisse des clients, des partenaires, des collaborateurs, pour pouvoir être dans une dynamique voilà, éclairée sur les enjeux qui sont les nôtres. Et pour compléter notre expertise d'agence de communication experte en stratégie et en déclinaison, nous avons un catalogue de personnalités inspirantes qui interviennent sur les thématiques environnementales et sociétales, avec notamment des scientifiques et des personnes qui sont en mesure de pouvoir apporter un regard éclairant pour permettre aux collectivités et aux dirigeants de prendre les bonnes décisions pour leur stratégie d'entreprise au territoire. Voilà. Aujourd'hui, au sein de Bella Ciao, nous sommes 5 et nous avons une antenne à Metz, une antenne qui va ouvrir cette année au Sable d'Olonne, et nous avons beaucoup de proximité avec Paris pour pouvoir accompagner notre clientèle qui est au niveau national, mais également au niveau européen avec le pôle de personnalités inspirantes. Donc, le sujet que l'on traite aujourd'hui, c'est la communication dans une entreprise, qu'il s'agisse d'une TPE-PME, mais aussi d'un auto-entrepreneur qui est conscient qu'il y a un travail d'image à développer, mais qui peut être confronté à, voilà, c'est un peu un premier frein sur le fait de ne pas forcément avoir les compétences en communication et notamment aussi sur tout l'univers du marketing digital qui évolue très vite. Et donc, ça, on peut avoir le sentiment d'être un petit peu perdu par rapport à ça. Il y a aussi ce sujet que tous les chefs d'entreprise connaissent, mais aussi, voilà, dès lors qu'on a des fiches de poste qui sont très, très denses,
le fait de la notion de temps. Donc ça, le temps, c'est un énorme sujet de ce ratio de où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que je mets mon énergie pour être efficace. On connaît parfaitement cette tâche que l'on repousse, et parce que l'on sait parce qu'on n'a pas les compétences ou parce que l'on n'a pas l'affinité, on va mettre un temps fou et ça ne va pas nous rendre très heureux. Moi, je sais que personnellement, c'est la partie administrative. Et donc, je l'ai fait pendant longtemps, mais au bout d'un moment, voilà, j'ai choisi de le déléguer parce que je savais que j'étais bien moins efficace que quelqu'un qui y prenait beaucoup plus de plaisir que moi. Et puis voilà, il y a cette notion d'envie qui nécessairement est liée. Quand on n'a pas envie, en fait, on ne met pas le cœur et l'enthousiasme dans la tâche, donc forcément, on est un peu moins efficace. C'est possible que ces sujets-là vous parlent et dans ces cas-là, c'est tant mieux puisque vous êtes au bon endroit. En tout cas, nous, au regard d'une source de France NUM, donc c'est une structure gouvernementale qui accompagne les entreprises dans leur digitalisation avec des aides et des dispositifs d'accompagnement. Je vous en parlerai à la fin de ce webinaire, mais nous sommes activateurs France NUM, donc en tout cas, c'est un sujet qu'on connaît bien. Mais on a pris ce chiffre qui nous parle assez, en tout cas, nous, dans notre quotidien d'agence de communication, c'est qu'il y a 64% des dirigeants de TPE qui considèrent que la transformation digitale est un enjeu majeur pour leur activité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des TPE, des PME qui vont être dans des activités pérennes depuis longtemps, mais qui n'ont pas forcément pris la transition digitale parce que leur secteur d'activité ne le nécessitait pas. Et pour autant, ils ont continué à avancer. Néanmoins, aujourd'hui, par rapport à ces avancées de la digitalisation que l'on connaît en 2025, ils sont conscients que c'est un enjeu majeur quand même pour leur activité et qu'à un moment donné, il va falloir enclencher une transition et penser à ça au ratio de ce que l'entreprise a déjà digitalisé. Donc, en quoi cette communication, telle que nous, on l'évoque, elle est un levier stratégique. En fait, c'est assez simple à convertir, mais dès lors que vous avez une bonne communication qui est structurée, harmonisée et efficace, c'est un amplificateur de valeur. Ça répond à des attentes, qu'il s'agisse celle de votre clientèle, qu'il s'agisse celle de vos collaborateurs, qu'il s'agit aussi de vos partenaires, de toutes les parties prenantes qui interagissent avec vous au quotidien. Eh bien, ça permet de garantir une bonne compréhension de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez et aussi de quelles sont vos offres, etc. On n'est pas uniquement sur une communication produit ou service, mais ça va être vraiment une communication globale qui permet de comprendre qui vous êtes. Donc, en effet, elle a 3 rôles principaux, cette communication, dès lors qu'elle est bien exploitée au niveau stratégique. C'est d'attirer et de convertir des clients. Donc, on peut l'extrapoler aussi au niveau collaborateur et RH pour que vous puissiez recruter sereinement et que vous ayez une bonne appétence, on parle de marque employeur auprès des recrutements RH, mais vous ayez une bonne appétence des profils qualifiés qui viennent à vous. C'est la même chose que pour les clients, pour que vous ayez des clients qui soient qualifiés et qui viennent à vous avec envie, pour montrer que vous êtes vraiment en phase, tant sur l'offre, le service, que sur les valeurs et sur votre façon de faire votre travail. Ça permet également de fidéliser et de créer un lien durable avec des messages qui peuvent être réguliers, cohérents, alignés avec vos valeurs pour vous permettre d'être identifié sur la place. Il n'y a rien de pire que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais voilà, quand j'entends ah bah tiens, un tel, je ne sais pas trop, on n'en entend plus trop parler, on ne sait pas trop ce qu'ils font. En fait, ça, ces éléments-là, ce bouche à oreille peut nécessairement un petit peu discréditer et le fait qu'il n'y ait pas de lien durable peut être problématique. Ensuite, ça touche aussi à votre crédibilité. C'est sûr que plus vous avez une image de marque qui est maîtrisée et plus vous avez une confiance qui va s'installer vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires, des prospects, des collaborateurs. C'est une preuve de fiabilité. Aujourd'hui même, vous voyez, si je prends un cas très simple, mais la plupart des réflexes en termes de découverte d'une structure, ça va être la fiche Google.
aller regarder les avis clients, les avis qui peuvent être présents, et ça donne une forme de fiabilité. Si la fiche n'est pas à jour et qu'il n'y a pas de réponse du propriétaire de la fiche, ou même qu'elle n'est pas alimentée de manière régulière, ou que les avis voilà, sont assez anciens, eh ben, on peut laisser une forme de doute sur bah, tiens, pourquoi il n'y a pas d'avis, est-ce que cette structure existe toujours, est-ce que les gens ne mettent pas d'avis parce que justement bah, c'est pas forcément fiable. Et après, on va reboucler avec une présence digitale. Donc, ça va être soit aller regarder sur le site internet, soit aller regarder sur un réseau social. Donc, en fonction de votre activité, nécessairement, vous allez être présent sur l'un ou sur l'autre réseau social, de manière, voilà, c'est la définition stratégique de là où vous êtes présent. Mais néanmoins, les gens vont aller regarder ça. Et s'ils voient qu'il y a de l'alimentation régulière ou que le site n'est pas trop ancien, qu'il y a des données à actualiser, à ce moment-là, ça renforce le critère de confiance. S'il n'y a pas d'éléments, ça peut discréditer et faire en sorte que les gens aillent vers un concurrent qui, lui, est plus présent. Ça ne veut pas dire que ce concurrent va être plus professionnel et va avoir des meilleurs services que vous, mais en tout cas, il va capter l'opportunité. Donc voilà, j'ai déjà un peu glissé les conséquences de cette communication quand elle est désorganisée. Mais par désorganisée, moi j'entends vraiment ce côté absence de stratégie de com, qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas anticipée par rapport à vos objectifs de développement. Et ça veut dire que potentiellement, en fonction des différentes cibles que vous avez, eh bien, il va y avoir des messages qui ne vont pas être diffusés de la bonne manière. On ne s'adresse pas auprès des clients et des prospects de la même manière que si on souhaite recruter des collaborateurs ou si on s'adresse à des partenaires. Et également, on a des messages qui vont peut-être importer plus à des clients collectivités ou des grosses structures plutôt qu'à des clients particuliers. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument doser et ajuster, et ça, on le travaille dans une stratégie de communication. Donc il faut vraiment avoir en tête qu'il faut anticiper une incohérence de message, sinon c'est vraiment discréditant. S'il y a un mauvais ciblage, voilà, quand on ne s'adresse pas aux bonnes personnes via les bons canaux, ça c'est des choses que l'on voit très régulièrement parce qu'on choisit d'avoir un support qui diffuse à tout le monde. Et puis, ben, forcément, ça peut être négatif. En tout cas, vous perdez en efficacité. Et donc, de fait, vous pouvez avoir des opportunités qui vont être manquées, comme je vous le donnais comme exemple tout à l'heure, avec potentiellement un client, un prospect, même un client que vous avez déjà et qui n'a pas conscience de vos nouvelles activités, offres, services, et qui peut-être va se dire, ben, je ne savais pas que vous le faisiez, donc je me suis adressée à quelqu'un d'autre. Au même titre que pour un recrutement, vous pouvez avoir des opportunités de recrutement de profils extrêmement qualifiés qui ne vont pas s'adresser à vous parce que peut-être l'image va être un peu vieillotte, parce que la représentation digitale de l'entreprise ne va pas être suffisamment explicite pour donner envie de venir travailler pour la structure. Et auquel cas, une campagne de recrutement peut être très compliquée et très longue. Et on sait également que ça peut être des impacts sur des enveloppes budgétaires. Donc, en tout cas, voilà, dès lors qu'une communication elle est réfléchie et anticipée par une stratégie, c'est une boussole dans votre stratégie d'entreprise et de structure pour pouvoir avancer et se dire que ben, chaque effort mis en place a un impact maximal. Ça vous permet de poser cette question de comment est-ce que votre communication aujourd'hui elle vous sert ou au contraire comment elle vous dessert. Et ça, c'est une analyse qu'il faut faire aussi en fonction de votre présence digitale et des supports de com que vous exploitez. C'est apprendre à renoncer aussi des fois, de se dire, ben, tiens, on a essayé ça, ça ne fonctionne pas, on a des indicateurs qui nous montrent que ça n'est pas performant, on les arrête. Et de fait, le fait de suivre cette communication, ça vous permet d'avoir un calibrage d'enveloppe budgétaire qui permet de définir les indicateurs de performance. Si vous n'avez pas défini des indicateurs de performance, en l'occurrence sur votre stratégie de communication, vous ne pouvez pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc, de fait, il est compliqué de pouvoir estimer l'enveloppe budgétaire à allouer d'une année à l'autre, s'il y a des actions qu'on choisit de garder ou pas. En général, à titre indicatif, une enveloppe budgétaire sur le dispositif de communication, quand on est une entreprise qui est en démarrage, on estime que c'est à peu près 25% à minima du chiffre d'affaires estimé sur les 2 prochaines années qui doit être injecté en matière de communication. Et ensuite, quand il s'agit d'une entreprise qui est déjà lancée avec du chiffre d'affaires régulier et voilà, plutôt une stabilité dans sa performance,
on estime que c'est entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires qui est injecté en communication annuelle. Donc ça, tout cela est bien entendu variable et il faut intégrer dans ces enveloppes-là les sujets tant de la communication digitale, mais aussi tout ce qui va être communication événementielle, si vous avez des présences à des salons, des réseaux professionnels. En tout cas, je les fais rentrer dans le dispositif de communication puisque ça fait partie de la communication verbale, de bouche à oreille, d'influence. Donc voilà, ça fait partie. C'est vraiment tout ce dispositif de communication que vous pouvez enclencher pour parler de votre structure. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous parlions bien des défis qui sont les vôtres. J'en ai déjà un petit peu parlé en préambule et je dilue au fur et à mesure de la présentation, mais globalement, nous, ce qu'on entend très, très, très régulièrement, et c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant de faire ce sujet en début d'année, parce que c'est un peu comme un marronnier qui revient régulièrement, où ces fameuses décisions de je vais me mettre au sport, je vais prendre des cours d'anglais, ou je vais me mettre au piano, c'est des choses qui reviennent régulièrement, donc on commence par bien les connaître. Donc le fameux sujet, c'est on n'a pas le temps. Donc voilà, le pas de temps, c'est sûr que quand on s'occupe de gérer énormément de choses, la communication potentiellement peut passer à la trappe. Donc le temps est un critère essentiel. On sait que une journée passe très très vite dans le quotidien d'un dirigeant ou d'un gérant d'entreprise et nécessairement des tâches qui peuvent être chronophages, prendre du temps parce qu'on n'a pas l'expertise, eh bien ça répulse un peu, hein. Donc c'est repoussé. Et donc on se cache derrière le j'ai pas le temps. Et puis après, il y a ce sujet de j'ai pas trop de budget. Alors ça, c'est sûr qu'on l'entend très souvent. Quand on demande c'est quoi votre budget, la plupart des gens nous disent je sais pas, dites-nous. En fait, voilà, le sujet du budget, il faut aussi arrêter de se cacher derrière ça. C'est soit dans son développement stratégique, on a défini une enveloppe et on l'utilise à bon escient. Et ça, il faut s'en parler. Et c'est pas un sujet tabou, c'est juste normal. Si vous avez faim, que vous souhaitez vous nourrir, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous faire à manger, vous pouvez vous faire inviter chez des amis, vous pouvez aller au restaurant et choisir une gamme de restaurants en fonction de votre budget. Nécessairement, vous avez plusieurs possibilités. Et dans ce cadre-là, l'objectif final, le fait que vous puissiez vous nourrir et répondre à votre faim, vous allez le faire. Mais à un moment donné, il faut choisir. Sinon, vous restez sans rien faire et vous avez toujours faim. Donc, voilà. Et ça, bien entendu, nous, en tant qu'agence de com, quand les gens viennent à nous, c'est que nécessairement, ils ont normalement accepté de ne pas se faire nourrir par des amis, si je reprends mon exemple, et de ne plus déléguer leur communication aux frères de la nièce, enfin, du coup, ça marche, c'est aussi le neveu, mais en tout cas aux petits copains de votre nièce ou au tonton qui gère un peu les sites internet. Enfin, ça, on l'a entendu très, très souvent. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'ose pas trop demander parce que on ne veut pas déranger. Et pendant ce temps-là, le sujet, il n'avance pas. Et on voit bien que ce n'est pas un sujet vertueux, en fait. Donc, le sujet du budget, c'est à prendre de manière très au sérieux. Et après, on est capable de travailler avec une enveloppe dès lors qu'elle est calibrée correctement. Et puis après, on ajuste, bien entendu. Mais le sujet du budget, c'est vraiment à prendre très au sérieux. Donc voilà. Ensuite, eh bien, nous avons le fameux sujet de la com, c'est pas votre dada. Donc oui, on est d'accord, hein, dans la vie d'une entreprise, il y a des sujets qu'on adore, à savoir notre cœur de métier et nos expertises pures. Et puis, il y a les autres qu'on est obligé de subir, comme la compta, comme l'administratif, comme le RH, comme le juridique. Et ça fait quand même partie de la vie de l'entreprise. Et la com en est également un point. Comme le commercial aussi, hein. Moi, je vous avoue que c'est pas du tout, du tout, du tout mon truc que de faire du démarchage. Et j'ai beaucoup de compassion pour ces gens qui font ça dans leur quotidien. Et plutôt aussi de l'admiration pour ceux qui adorent faire ça. Mais alors, voilà, le démarchage commercial, quand on ne connaît pas la personne ou la structure, ni de près ni de loin, pour moi, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de ressources en énergie. Et donc, voilà, c'est accepter qu'on a des domaines d'expertise dans lesquels on n'est pas expert. Et il faut reconnaître aussi que sur la partie communication, il y a des tendances qui évoluent très vite. Aujourd'hui, avec le digital,
avec l'arrivée de l'IA, j'en avais parlé dans les posts qui ont annoncé ce webinaire, ça pose aussi des questions d'avancée technologique. Et donc, ce n'est pas toujours évident de savoir comment les utiliser, comment se former, comment être tenu au courant des pratiques. Et voilà, c'est aussi un choix stratégique que de se dire, bah voilà, ça m'intéresse, je me forme pour suivre les tendances. Ou si vraiment je me sens dépassée, voilà, à un moment donné, si on coche cette case, il faut franchir le pas de manière assez sereine. Et puis ensuite, voilà, les autres défis que l'on a, il y a cette fameuse stratégie de com qui va être faite sans être vraiment faite. Donc, en gros, il y a des actions qui sont faites, mais qui ne sont pas structurées et anticipées en fonction des cibles. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui… On va dire qu'on l'appelle un peu la communication homemade, qui a été faite parce que, voilà, c'était fait comme ça depuis toujours, mais on ne s'en occupe pas trop et on sait que ça pourrait être un peu mieux parce qu'on a identifié des choses ou des actions dans lesquelles on met du budget qui ont peut-être plus trop de sens ou qui pourraient être améliorées. Et puis alors ensuite, le dernier point qui est quand même un élément crucial, et c'est vrai que je lis énormément ce point avec le côté budgétaire, mais ça c'est la dirigeante qui parle avant d'être la communicante, mais à un moment donné, pour toute action, il faut calculer le retour sur investissement. Si vous êtes dans une structure entreprise, et même si vous êtes dans une structure associative, c'est quand même important de se dire, je mets cet argent-là sur la table, est-ce qu'il est correctement investi et est-ce que les performances de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place sont bonnes. Si je vous prends un exemple qui est quand même très simple, vous allez mettre un billet, je ne sais pas moi, allez, on va prendre 2000 € pour un salon. Vous avez identifié ce salon, vous allez avoir 2000 € d'investissement, ce qui n'est pas une grosse enveloppe, c'est peut-être un petit salon et tout, et vous allez avoir le billet de train, la location de l'espace, le développement de support, encore une fois, c'est vraiment pas une grosse enveloppe, et la présence sur place le jour J, et vous avez sur les 6 mois à venir, 0 contrat validé. Clairement, il faut se poser la question de est-ce que c'était pertinent d'y aller? Est-ce que c'était pertinent d'injecter 2000 € dans ce salon? Donc, mais si vous n'avez pas quantifié le budget, si vous ne l'avez pas noté au préalable, vous ne pouvez pas savoir. Et s'il n'y a pas le lien entre le commercial, la transformation et ce que vous avez injecté, c'est quand même dommage. Et ça, c'est pareil, si par exemple, on fait du trafic de marketing digital, vous avez un site de vente en ligne et que vous ne faites pas de traçage sur comment les gens vous ont connu si vous faites de la publicité marketing et comment vous suivez les gens qui sont venus sur votre site et qui ont transformé les achats, vous pouvez continuer à faire de la publicité, mais si vous ne savez pas si cette publicité génère du trafic sur votre site, ça peut être vite compliqué. Donc voilà, il faut vraiment avoir une approche cohérente sur ces différents points. Et ça, ce sont bien entendu des défis et des expertises. Et pour ça, il faut faire appel, à mon sens, à des professionnels. Et j'en parlerai juste après, mais c'est vrai que l'IA, c'est un gros sujet en ce moment pour savoir, voilà, parce que j'ai recommencé à entendre parler des gens qui disaient, au final, je pourrais très bien déléguer ma com à de l'IA. Donc, je vais vous en parler juste après, mais oui, en soi, il y a des choses qui peuvent être aidantes, mais à ce stade, voilà, l'IA ne peut pas faire c'est limité, voilà, mais je vais vous en parler juste après. Donc, en tout cas, voilà, une fois que vous avez évoqué vos freins, les défis qui sont les vôtres, nous, ce qu'on vous propose, c'est en tout cas de pouvoir vous poser ces 4 questions majeures qui sont, voilà, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre stratégie? Est-ce que vous voulez plus de visibilité? Est-ce que vous voulez une image qui va être plus moderne, plus de clients fidèles, plus de chiffre d'affaires, une image RH qui va être plus adaptée par rapport à vos enjeux de recrutement? Voilà, quels sont vos besoins en enjeux de développement? Après, globalement, quels vont être les canaux prioritaires que vous allez exploiter? Pas uniquement dans le digital, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des salons, il peut y avoir des réseaux professionnels, il peut y avoir plein d'autres formes de canaux de communication pour pouvoir toucher vos différentes cibles, les clients, mais ça peut être aussi les collaborateurs, les recrutements. Et puis aussi pour les usages. Quels usages vous avez de ces supports, de ces outils de communication que vous pourriez potentiellement créer? Mais qu'est-ce qui est dans le démarchage commercial? Comment vous fonctionnez, etc.
Donc, voilà, ça, ce sont les bases d'une stratégie de communication. Et puis ensuite, vous, en tant que dirigeant ou en tant que personne en charge de la communication, si ça n'est pas votre cœur de métier au départ, quel est le temps que vous êtes prêt à y consacrer? Parce qu'on est d'accord, hein, on ne peut pas tout faire tout seul. Et nous, on en voit beaucoup des clients qui ont plusieurs casquettes. Ils ont le RH, ils ont la compta, ils ont l'administratif et parfois aussi, ils ont la com. Parce que, ah bah tiens, ça arrive, hein, ah bah tiens, David, toi, tu t'occupes bien, tu sais bien utiliser Instagram, tu vas t'occuper de la com. Certes, mais en fait, ça va plus loin que ça. Si la personne, il faut qu'elle ait l'appétence et aussi qu'elle ait les compétences pour faire des choses qui soient en phase avec les besoins de la structure. Donc voilà, en tout cas, on ne peut pas tout faire tout seul et en plus, souvent ces personnes-là sont complètement en surcharge de travail. Voilà, ça c'est clairement un constat très factuel. Et puis après, il y a ce dernier point, c'est toujours le point sur le budget pour pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc dès lors que vous avez structuré tout ça, ça, ce sont les grandes lignes d'une stratégie de communication qui est complétée après par les bonnes identifications de vos cibles, pour l'analyse du marché aussi, les tendances de communication qui sont réalisées par vos concurrents. Voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez compléter dans une stratégie de com vraiment bien structurée, mais ça permet d'avoir une vision claire. Et c'est souvent cet exemple que je donne tant à mes clients qu'à l'équipe ou aussi auprès de mes élèves à qui je donne des cours. C'est exactement comme construire une maison. Avant de commencer à poser les murs, on met les plans. Et nous, notre métier en tant qu'architecte de la communication, c'est de définir la stratégie et après, on a la mise en œuvre. Donc, les murs, l'électricité, la plomberie, etc., etc. Donc, voilà, c'est des choses qui sont évidentes dans un univers transposé au monde du bâtiment, mais dans une communication, c'est exactement la même chose. Donc, maintenant, je vais vous proposer de passer au dernier point de ce webinaire avant d'enclencher les questions-réponses et de respecter notre timing. C'est de vous parler de l'externalisation. Alors, c'est sûr, si vous commencez à vous poser la question de « OK, comment je pourrais déléguer et externaliser pour ne plus avoir à le faire moi-même ?» Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Donc, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Aujourd'hui, en 2025, nous pouvons intégrer le fait d'intégrer l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai, vous pouvez tout à fait avoir recours à l'intelligence artificielle pour vous aider à structurer des choses. Alors, je vais mettre un point bémol sur l'usage, c'est que c'est indispensable que votre stratégie de communication soit clairement définie au préalable pour pouvoir recourir à l'IA pour vous faire gagner du temps. Elle va vous faire gagner du temps comment l'IA? En vous faisant des prompts de posts, par exemple, si on parle uniquement de réseaux sociaux, de posts qui vont être en phase à peu près avec l'algorithme et les tendances actuelles de chaque réseau social. Et elle va vous proposer un post qui va faire, que vous allez pouvoir faire en copier-coller et basculer, et ça va être bon. Vous avez des outils aussi comme Canva ou d'autres supports qui vont vous générer des images. Si vous lui demandez une image bien précise par rapport à ce que vous souhaitez mettre en lumière par l'image dans votre contenu, eh bien, c'est aussi possible, sans avoir recours à des photographes ou à une banque d'images personnalisée. Ça va rester du générique et de l'IA. Aujourd'hui, en 2025, j'insiste, on est face à des propositions d'IA qui, encore aujourd'hui, font qu'on voit que c'est de l'IA, notamment sur l'image. D'accord? Donc, ça peut être un parti pris. Il n'y a pas de jugement. C'est juste que, voilà, ça va être identifié dans votre contenu de communication comme étant quelque chose qui va être généré par l'IA. Après, même sur les textes, c'est des choses qui sont assez reconnaissables maintenant qu'on a plusieurs mois, voire années de recul sur l'usage de ChatGPT, par exemple. On voit qu'il y a une façon d'écrire qui est assez régulière et récurrente, avec des mots qui apparaissent plus facilement. Vous pouvez lui demander de reformuler et d'enlever avec tel mot, mais ça va passer par votre expertise et votre regard à vous. Il faut qu'il y ait un traitement intellectuel par le cerveau de l'humain pour pouvoir demander à l'IA de le modifier. Donc, encore une fois, là, l'IA, lui,
Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la matière que vous lui donnez et il va le structurer d'une manière optimisée par rapport à ce que vous lui avez demandé comme cahier des charges. D'accord? Mais il ne va pas vous générer le cahier des charges de manière personnalisée. Si vous n'avez pas cette matière-là en amont, l'IA ne pourra pas le faire à votre place. Voilà, ça c'est en tout cas aujourd'hui, en 2025. J'insiste bien. Si vous regardez ce webinaire dans 10 ans, on en reparle. Ensuite, vous avez bien la possibilité de faire appel à des ressources humaines internes. Donc, soit, si vous l'avez la compétence, vous pouvez, si vous avez en tout cas la casquette communication et que vous souhaitez la déléguer, vous pouvez voir avec quelqu'un dans l'équipe qui pourrait avoir l'affinité pour déléguer cette charge et la partager. Ça, c'est des choses que l'on voit aussi de manière assez régulière, c'est des choses qui sont possibles. Vous pouvez également recruter. Donc, ça, c'est une enveloppe, qui est à prévoir. Hein. Pour une entreprise, il faut compter, c'est un billet de 40 000 euros pour une TPE-PME avec un poste, pas de direction de la communication. Voilà, plus chargé de communication. Voilà, il faut prévoir entre toute charge et matériel inclus, donc entre à peu près 40 000 euros. Si vous passez sur des postes de direction de communication et approche stratégique, on va être un peu plus élevé. Ensuite, vous avez la possibilité de faire appel à un alternant. Donc alors même si aujourd'hui les règles de l'alternance sont un petit peu bousculées en ce début d'année avec le nouveau décret sur l'alternance, mais en fonction de votre structure, vous avez droit à un accompagnement. Ça, vous pouvez trouver les infos sur le site du gouvernement pour avoir le tableau de répartition des aides qui sont proposées pour la rentrée 2025. Donc, en tout cas, voilà, vous pouvez tout à fait faire appel à un alternant avec le rythme qui vous convient, un professionnel en formation de la communication qui va être présent pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie de communication de votre structure. Mais auquel cas, il faut au préalable que la stratégie de communication soit bien définie. Comme ça, l'alternant, lui, il est en mode mise en œuvre et il peut être vraiment en exécution de cette stratégie. Et en tant que professionnel de la communication, il sera à l'aise et agile pour utiliser les réseaux sociaux, le marketing digital et vous éclairer sur toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister en matière de communication digitale. Donc ça, tout ça, ce sont les possibilités. Vous avez aussi, pour des sujets un peu moins coûteux et onéreux, la possibilité de passer par des stagiaires qui, si vous leur proposez un stage de 2 mois, il ne sera pas rémunéré. Si c'est au-delà de 2 mois, c'est nécessairement rémunéré. Néanmoins, il faut encore une fois, c'est comme pour l'alternant, il est indispensable de proposer à un stagiaire une mission très claire qui ne découle pas de l'ordre stratégique. Si vous avez votre stratégie de communication et qu'il s'agit de déployer sur certains points, le stagiaire est l'excellente ressource, mais avec quelque chose qui va être ponctuel. Proposer une mission, en tout cas courte, sur 2 mois, 3 mois, avec des sujets qui doivent être traités pour la stratégie d'entreprise sur du long terme, à savoir sur 1 an, c'est complexe. Entre le temps de se mettre dans le bain, de découvrir l'entreprise, de commencer à mettre en place des choses, et paf, c'est terminé. Donc voilà, c'est un peu plus risqué, ça n'est pas impossible, mais c'est un peu plus risqué. Ou alors, après, il faut vraiment que ce soit très bien piloté en interne avec quelqu'un qui comprend bien les enjeux de la communication de votre structure et qui a à même de piloter le stagiaire. Voilà. Donc ça, c'est tout le dispositif de ressources humaines internes que vous pouvez piloter, anticiper, organiser sur l'année, mais également budgétiser. Hein, on est toujours sur ce sujet de l'argent et d'anticipation. Et puis après, eh bien, vous avez aussi la possibilité d'externaliser en agence de communication la gestion de votre stratégie de com et de sa déclinaison. Donc, ça, c'est tout le sujet qu'on va clôturer sur ce webinaire. Mais voilà, nous c'est des sujets que l'on traite au quotidien et on accompagne nos clients sur cette externalisation. Je vais revenir juste sur les petites craintes légitimes que l'on entend souvent sur cette délégation par rapport à une agence de com. Il y a le sujet de, ça coûte trop cher ou je veux tout contrôler, j'ai du mal à déléguer et mon entreprise est trop petite pour ça. Donc, quand on nous dit, ça coûte trop cher, encore une fois, ça va vraiment dans mon propos que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est que dès lors que vous l'avez budgétisé et que vous avez une enveloppe qui est définie et claire,
eh bien, après, de fait, c'est aux prestations de s'adapter par rapport à votre enveloppe. Si vous avez fait un calibrage qui n'est pas adapté par rapport à l'atteinte de vos objectifs ou qui n'est pas forcément en phase avec vos ambitions, bah, nous, on est aussi là pour vous expliquer en quoi il faudrait peut-être revoir et peut-être aussi se dire ce ne sera pas cette année, ce sera l'année prochaine. Voilà, une vraie vision stratégique de comment on utilise le budget. Donc voilà. En fonction des agences, vous allez avoir des tarifs différents. C'est vrai. Si je reprends le sujet de la nourriture, si vous allez dans un fast-food ou si vous allez chez un étoilé, vous n'allez pas payer le même prix. Pourtant, le résultat final va rester potentiellement le même, vous nourrir. Donc, pour la communication, c'est exactement pareil. En fonction des structures dans lesquelles vous allez aller, il y a des entreprises et des agences qui sont beaucoup plus orientées sur une tranche haute des prix du marché et d'autres qui vont avoir une politique tarifaire plus accessible. Ça, voilà, ça va être à vous de sourcer, de solliciter différents partenaires. Ensuite, il y a ce fameux sujet de contrôler. Alors, ça, c'est une réalité, hein. Le fait de déléguer peut on peut avoir le sentiment que ça nous échappe, on n'a plus trop la main sur les sujets. Mais voilà, nous, on le voit en tout cas dans notre quotidien et la façon dont on le gère. Il y a une co-construction avec nos clients. Et si la personne, elle a besoin d'être un peu plus assurée sur l'avancée de son projet, eh bien, nécessairement, on met le pilotage qui va bien en face. Mais voilà, en ayant en tout cas un suivi régulier et des retours ponctuels sur les avancées, normalement, ça permet de se rassurer et de déléguer en confiance. Et puis après, il y a cette fameuse taille de l'entreprise. Moi, j'ai envie de vous dire que en fonction de votre structure, vous avez forcément des objectifs de développement ou des objectifs de communication et qu'il n'y a pas une question de je suis trop petit pour ça. Si vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, vous aspirez à ce que ça se développe et puis voilà, il faut à un moment donné concevoir qu'il faut mettre de la communication dans votre développement. Donc, il n'y a pas de question de mon entreprise est trop petite ou pas. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, chez Bella Ciao, on a pris le choix de faire des accompagnements pour chaque typologie d'entreprise, que ce soit auto-entrepreneur ou TPE-PME, pour pouvoir être en phase avec ces enjeux-là de développement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les avantages que nous, on y voit, en tout cas sur la direction de la communication externalisée, c'est des compétences qui sont à votre disposition. Hein, mine de rien, vous avez une équipe experte qui se tient à jour des enjeux digitaux et des évolutions des algorithmes, des tendances de marketing. Vous pouvez être adaptable et flexible, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement qui ferait que vous seriez engagé sur un recrutement. Vous pouvez tester et voir comment ça fonctionne sur une première année et puis voir si avec le développement de votre structure, vous passez à des formats plus de volumétrie de travail ou même si vous décidez de recruter. Et nous, on peut aussi vous accompagner sur ce recrutement. Donc voilà, ça permet aussi d'optimiser les coûts puisque vous n'avez pas à gérer la formation continue sur les expertises en com. Et puis, vous n'avez pas besoin de faire monter en compétence quelqu'un. Voilà, c'est une enveloppe budgétaire qui est aussi optimisée là-dessus. Ça vous permet de vous concentrer sur votre métier. Et ça, c'est indispensable pour avoir l'esprit serein et d'avoir accès également à des outils digitaux auxquels nous, en tant que professionnels, on a accès pour suivre et analyser la performance. Et que quand vous avez aussi des sujets avec lesquels vous êtes dans le doute, vous avez envie d'en discuter, nous, notre rôle, c'est aussi d'être là pour pouvoir se dire, tiens, ça n'a pas été prévu à la stratégie, mais ça se présente là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est intéressant? On en parle et on voit si c'est pertinent de le faire, de le faire évoluer, etc. C'est vraiment un travail d'équipe, tout simplement. Ce n'est pas une externalisation où on ne se parle plus et on ne se voit plus pendant des mois. Donc nous, en tout cas, on a pas mal de clients qui nous font confiance, de toute taille. On a des sociétés, des auto-entrepreneurs,
qui nous font confiance sur cette externalisation avec des forfaits d'heures mensuels qui sont variables selon les enjeux, les budgets et les sociétés. Donc voilà, et ça concerne un accompagnement qui est défini au préalable sur 12 mois, avec un mois qui est, lui, offert et utilisé pour le bilan de l'ensemble de la période et de réajustement aussi par rapport aux enjeux de l'année ultérieure. Et donc, voilà, globalement, c'est une bonne avancée. L'autre jour, ça m'a fait très, très plaisir parce qu'on a une cliente qui nous a dit, on a eu un formateur sur l'intelligence artificielle et il nous a dit, ah ben là, clairement, vous pourriez maintenant faire appel à l'intelligence artificielle pour faire votre communication. C'est une TPE-PME de 40 personnes dans l'ingénierie. Et elle, la réaction tout de suite a été de dire ah mais non, mais moi je suis trop satisfaite de mon partenaire en communication et voilà, ça n'a pas d'intérêt pour moi de passer par l'intelligence artificielle alors que j'ai ce qu'il me faut et c'est très bien aujourd'hui comme ça. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir entendre ce type de retour et on voit que il est évident que l'intelligence artificielle fait partie de nos concurrents premiers et qu'il y a certaines personnes qui vont se concentrer sur ces outils et ce sera leur choix et on verra comment ça va fonctionner. Mais nécessairement, l'humain n'est pas présent dans ces approches-là et c'est pas trop comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà pour cette direction de la communication externalisée. On l'appelle, nous, dans notre jargon, la DCE. Donc avec une approche de direction 360 sur la com de A à Z dès lors que la stratégie de com est définie. Donc ça, c'est une tarification mensuelle sur 12 mois avec le 13e mois offert et qui définit au préalable l'ensemble des missions qui sont les nôtres. Et voilà, on ajuste en fonction des objectifs de l'année et on est disponible pour, voilà, pour réaliser toutes les missions qui sont définies au préalable. Après, on a également une possibilité pour se former. Donc, il y a des personnes qui nous disent, bah voilà, moi, je voudrais, j'ai pas les moyens d'avoir une direction de la com externalisée mensuelle, donc je préférerais me former. Et là, on a un dispositif de formation sur 5 jours en totale autonomie pour structurer et organiser une stratégie de communication avec vraiment des super tips pour être efficace et être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, là, on est vraiment sur une formation pour être autonome au maximum en communication digitale sur les réseaux sociaux. Donc voilà, avec aussi une intervenante dédiée pour répondre à vos questions durant toute la période de formation. Et également pour les auto-entrepreneurs et les professions libérales. On a développé cette offre qui est l'offre Coup de Boost pour 4 publications par mois sur les réseaux sociaux dans lesquels vous êtes présents. Ça peut être 2 à 3 réseaux sociaux. Et voilà, et là, on réalise les visuels et textes et on s'occupe de la publication à l'appui du banque d'images que vous avez constitué au préalable. Enfin, voilà, après, s'il n'y a pas de banque d'images, c'est des choses que l'on évoque pour réaliser un shooting photo ou pour structurer cette banque d'images en tout cas. Mais voilà, ça c'est une offre vraiment dédiée pour les solo-entrepreneurs, professions libérales, artisans et qui souhaitent être présents à minima, mais sans trop en faire parce qu'il n'y a pas forcément besoin par rapport à leur positionnement et leur clientèle, mais qui sont conscients qu'il faut quand même qu'ils soient présents de manière régulière pour, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, rassurer, assurer la présence et donner une visibilité à leurs prestations. Voilà. Et donc, eh bien, voilà, maintenant, je vais terminer par notre chouette équipe avec l'équipe Bella Ciao. Donc, nous sommes donc 5, comme je vous le disais. On est une équipe jeune, même si je suis la plus ancienne, je n'irai pas jusqu'à dire l'ancêtre, mais voilà, globalement, on est quand même une équipe jeune. Et on est passionné par notre travail et sur les sujets qui sont la communication, certes, mais aussi pour comment faire valoriser au maximum les valeurs et les engagements de nos clients. Voilà, ça c'est le contact avec nos clients, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et sachez-le, mais nous sommes activateurs France Num. Donc, c'est un dispositif national qui permet d'avoir des enveloppes budgétaires pour assurer la transition digitale d'une structure. Et il y a aussi des formations, des garanties prêts pour assurer cette transformation digitale.
Et donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on est aussi à disposition pour pouvoir éclairer sur ce dispositif au niveau des critères d'attribution, etc. Donc voilà, bien écoutez, j'ai terminé sur ce webinaire de rentrée, de début d'année. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Tu m'entends? Oui. Oui, je suis désolée, j'ai pas suivi en fait tes propositions en fait de prestations. J'ai suivi que la dernière. Ah, ok. Par rapport à la direction de la com externalisée, donc en fonction de la structure, on propose donc aujourd'hui 3 offres. Il y a la direction de la communication 360, donc qui, à l'appui de la stratégie de communication, gère l'ensemble de la communication sur l'année. Donc c'est un accompagnement sur 12 mois, plus un mois, le 13e est consacré au bilan, au réajustement stratégique s'il le faut. Et donc ça, c'est ce mois-là qui est offert dans notre accompagnement. Et ça, c'est une volumétrie d'heures pour laquelle on est missionné. Voilà. Et ça, c'est surtout pour les TPE, PME, essentiellement. D'accord. Ensuite, il y a la formation en ligne qui est, elle, pour les personnes qui souhaitent monter en compétences pour pouvoir se dire, bah voilà, moi, j'ai choisi de me former pour pouvoir gérer les sujets de communication qui me concernent parce que, voilà, c'est OK pour moi de le faire comme ça. Ouais. Et auquel cas, on a cette formation en ligne qui est pendant 5 jours avec des exercices et des accompagnements personnalisés avec une chef de projet chez nous à l'agence pour vraiment faire des cas pratiques très concrets pour que la stratégie de com soit structurée et elle est vraiment pour un usage sur les réseaux sociaux. Donc avec les codes pour l'usage des textes, les codes pour l'usage, la structuration des visuels, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est pendant une formation sur 5 jours. Et ensuite, bah, la dernière, celle que tu as Le compte vue, c'est celle CPF ou pas? pour les solo-entrepreneurs, artisans et professions libérales. Voilà. Est-ce que cette formation on peut prendre le compte CPF? Alors, nous, on n'est pas, on n'est ni Calliope, ni tout ça, mais après, on a des partenaires avec qui on peut assurer le dispositif pour le faire prendre en charge, oui. Ah, d'accord. Ok. Ça va, j'ai éclairé Oui, ta oui, c'était question? celle-ci que j'avais ratée. Ok, très bien. Oui, en même temps, je ne l'ai pas dit, hein, c'est vrai sur la gestion du CPF. Pour nous, dans nos bonnes résolutions, ça va faire partie des sujets là, sur ces grands points, Calliope. Voilà, on l'avait plutôt repoussé. Vous l'avez compris que la partie administrative est quelque chose qui me plaît au plus haut point et Calliope est un vrai sujet administratif. Mais voilà, là, potentiellement, dans l'année, ça va faire partie de nos missions et voilà, nos objectifs. Mais jusqu'à présent, on a toujours fonctionné avec des partenaires qui nous prenaient en charge pour pouvoir dispenser nos formations. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça va? Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a convenu et en tout cas, ça vous a éclairé et peut-être que vous êtes, j'espère que vous êtes retrouvés dans certains points parce que si ce sujet vous êtes inscrit pour le webinaire, c'est que nécessairement ça pouvait vous parler. Donc, vous allez recevoir le webinaire en replay, donc qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien à l'issue de, voilà, enfin là, dans les jours qui viennent. Et puis, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez creuser un petit peu plus en personnalisation, on vous mettra le lien pour la prise de rendez-vous pour discuter de manière un peu plus précise sur votre structure et vos enjeux de communication qui vous sont propres. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et puis je vous souhaite une très, très bonne journée.